5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Déposer ses angoisses face à la maladie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de la souffrance, quand la maladie assombrit nos jours et que l'angoisse serre nos cœurs, où trouver un refuge? Un lieu de paix véritable. Devant le Saint-Sacrement, Jésus nous attend. Il est là, dans le silence aimant du tabernacle, prêt à accueillir nos peurs, nos douleurs, nos larmes. Venez. Déposons ensemble nos fardeaux à ses pieds. Avez-vous déjà ressenti le poids de la maladie dans votre vie ou celle d'un proche? Comment la prière vous a-t-elle soutenu dans ces moments? Quelle angoisse souhaitez-vous déposer aujourd'hui devant Jésus? Partagez votre témoignage ou votre prière en commentaire. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie très chère, terrassée par une maladie soudaine. Les médecins semblaient impuissants, et l'espoir s'amenuisait. Chaque jour, nous prions devant le Saint-Sacrement. Nous lui présentions cette souffrance, ce corps brisé. Et dans le silence, cette parole du prophète Isaïe nous donnait une force nouvelle. Vraiment, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et c'est grâce à ces blessures que nous sommes guéris. Isaïe 53, 4, 5. Méditons sur cette vérité bouleversante. Le Christ, présent ici dans l'hostie, a volontairement pris sur lui chaque douleur. Chaque angoisse liée à la maladie, il l'a connue. Vos souffrances ne lui sont pas étrangères. Il les a portées sur le bois de la croix. Contemplons ces plaies sacrées. Elles ne sont pas des symboles de défaite, mais des sources de vie. Elles sont la preuve d'un amour qui va jusqu'au bout. Dans ces blessures, nous pouvons déposer nos propres infirmités, notre fatigue, nos douleurs physiques, nos peurs. Jésus les accueille avec une infinie compassion. Il les unit à son propre sacrifice rédempteur. Et par ses meurtrissures, il nous offre la guérison. Une guérison du corps, mais aussi et surtout de l'âme. La paix qui vient de se savoir aimé et compris. Laissez sa tendresse vous envelopper. Il est le médecin divin qui guérit par amour. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Aie confiance, ma fille. Ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Matthieu 9, 21-22. Cette femme souffrait depuis 12 longues années. Imaginez son désespoir, sa solitude, son épuisement. Pourtant, au milieu de la foule, une étincelle de foi demeure. Un espoir fou, simplement toucher le vêtement de Jésus. Elle ne demande rien à voix haute. Son geste est un murmure de l'âme. Et Jésus, au milieu du tumulte, ressent cette foi. Il s'arrête. Il la cherche du regard. Il ne la guérit pas seulement. Il lui parle. Il l'appelle « ma fille » et reconnaît sa foi. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous sommes cette femme. Nous portons nos maladies, nos angoisses secrètes. Parfois, nous n'osons plus formuler de prière. Mais notre présence ici est déjà un acte de foi. C'est notre manière de vouloir toucher le Seigneur. Et il se retourne vers nous. Il nous voit personnellement. Il nous dit au plus profond de notre cœur, « Aie confiance. Ne crains pas. Ta foi, même si elle te semble fragile, me touche. Et elle te sauvera. » Laissons sa puissance de guérison nous atteindre maintenant. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. L'angoisse face à la maladie est une tempête intérieure. Elle vole notre sommeil et obscurcit nos pensées. Saint Paul nous donne ici une clé, une promesse magnifique. Il nous invite à tout présenter à Dieu. Pas seulement les grandes lignes, mais chaque détail. Chaque peur concernant un examen médical. Chaque inquiétude pour l'avenir. Et il ajoute une condition surprenante, avec des actions de grâce. Remercier Dieu, même au cœur de l'épreuve. Le remercier pour sa présence, pour son amour fidèle. Cet acte de confiance change tout. Il ouvre la porte à la paix de Dieu. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Elle ne s'explique pas, elle se reçoit. C'est la certitude que Dieu est au contrôle, qu'il nous tient dans sa main. Devant Jésus Eucharistie, déposons nos inquiétudes. Transformons nos supplications en actions de grâce. Et laissons cette paix divine garder notre cœur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs.
Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. La maladie nous confronte brutalement à notre faiblesse. Nous nous sentons vulnérables, dépendants, limités. Nous luttons souvent contre ce sentiment. Nous voulons paraître forts. Mais le Seigneur nous révèle un secret bouleversant. C'est précisément dans notre faiblesse que sa force peut se manifester. Notre fragilité n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle est une porte d'entrée pour sa grâce. Jésus dans l'hostie est l'exemple parfait de cette vérité. Le Dieu tout-puissant se fait tout petit, tout fragile. Il se cache sous l'apparence d'un simple morceau de pain. Il nous montre que la vraie puissance est celle de l'amour humble. Alors, n'ayons plus honte de notre faiblesse. Ne la combattons plus. Offrons-la à Jésus. Disons-lui, Seigneur, je suis faible. Je suis fatigué. Prends le relais. Agis en moi
et à travers moi. C'est alors que nous expérimenterons sa puissance. Sa force viendra habiter notre fragilité et nous deviendrons un témoignage vivant de sa grâce. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.